Ces précisions. Nous allons revenir ici en plateau pour poser une question qui a également un lien avec cela, et je vais la poser à notre frère Oumar Saheb. Alors Oumar Saheb, on a dit les hommes ont été créés par Dieu pour que ces hommes adorent Dieu, pour qu'ils l'adorent. Mais est-ce qu'il y a, parce que dans certaines conceptions, on a des créatures extraterrestres, superflues, telles que des djinns. C'est des croyances qui sont très répandues chez les musulmans également. Oui, alors, qu'est-ce qui permet de différencier justement ces hommes et ces djinns? Et est-ce que ces djinns, selon les véritables enseignements de l'islam, c'est bien les extraterrestres dont on essaye de nous faire croire à l'existence? Déjà, c'est vrai qu'il y a des idées farfelues à ce sujet-là. Et on peut dire encore une fois qu'il y a une influence, je veux dire, qui n'est pas islamique, qui a fait que les musulmans ont fini par adopter des croyances qu'ils sont persuadés proviennent de l'islam. Alors qu'en réalité, le Coran n'accrédite pas du tout la thèse de l'existence de sortes de fantômes qui peuvent posséder les corps et faire de ces corps ce qu'ils veulent avec. Parce que, et j'en veux pour preuve, parce que c'est vrai que c'est une question qui fait énormément débat. Genre, un esprit, je veux dire, actuel, normalement, pas religieux, dépourvu justement de ces préjugés-là, pour lui, ça coule de source. Mais les personnes qui sont nées dans des traditions je veux dire, religieuses et qui sont plus en fait influencées par des croyances traditionnelles, locales, folkloriques, pour eux, c'est très difficile à appréhender, à comprendre. Et justement, je pense qu'il est important ici de souligner que le Messie premier sallam est venu réexpliquer aussi beaucoup de choses, beaucoup de termes, beaucoup de conceptions qui n'étaient pas réalistes et qui ne correspondaient pas aux véritables enseignements de l'islam. Et là, je pense que c'est un exemple de cela. J'en veux pour preuve, avant de rentrer dans le détail de cette réponse, c'est que dans les pays chrétiens, lorsque vous avez la question des esprits et que vous analysez cette question-là, vous vous rendez compte que les chrétiens se font exorciser par des prêtres au moyen de ce qu'ils appellent le pater. Le pater, c'est l'équivalent de la liminaire du Saint-Coran, à savoir la Fatiha pour les musulmans. Et donc, les chrétiens vont voir des prêtres qui font de l'exorcisme. Maintenant, quand vous allez du côté des musulmans, on ne parle pas d'esprits qui possèdent les corps, mais on parle de djinns qui possèdent les corps. Et c'est à travers la Fatiha et non plus par rapport au pater que les musulmans vont se faire désensorceler en fait par soi-disant des imams qui en ont les compétences. Mais alors, s'il n'y a pas de maraboutage, il n'y a pas de ce genre de choses en islam, alors à quoi renvoie cette notion de djinn alors? Déjà le djinn veut dire, non pas le djinn Nevis, si vous me permettez le secret d'humour, mais le djinn, qu'est-ce que ça veut dire? La connotation de djinn, c'est tout ce qui est dissimulation, isolement, éloignement. Oui. Et de cette définition, il y a un vaste champ de connaissances qui sont des connaissances de l'invisible que le Coran va faire passer dans le monde du visible, du monde de la connaissance. Et notamment pour expliquer à des personnes au 7e siècle Exactement. Ce que pouvait recouvrir cette notion. Tout à fait. Et le terme djinn, selon cette définition-là, avant de rentrer dans le détail de cette réponse, eh bien, il ne pouvait pas y avoir de terme arabe plus adapté pour définir une connaissance qui est très contemporaine, à savoir la bactérie. Comment? Le saint prophète Mohammed, ce grand maître arabe, a dit et a découragé très vivement ses compagnons de s'essuyer avec les os d'animaux morts. Pourquoi? Parce que c'était la nourriture des djinns. Et aujourd'hui, avec les avancées de la science, avec le développement des microscopes, on sait que les os des animaux pullulent de bactéries qui se nourrissent avec. Oui. Et il n'y avait pas de terme, encore une fois, plus approprié pour décrire ce phénomène-là. Les gens de cette époque-là ne pouvaient pas avoir connaissance, même conscience de ce phénomène. Et du coup, Jazakallah, donc on peut effacer un petit peu les conceptions tendancieuses. Donc il n'y a pas de les djinns, c'est pas des êtres humains parallèles qui vivraient autour de nous. C'est une catégorie d'êtres humains, comme par exemple les tribus montagnards qui vivent dans l'isolement le plus total et qu'on voit très rarement, comme par exemple aussi les chefs politiques ou les grandes personnalités du show business qui sont difficiles d'accès. Et non, le commun des hommes ne peut pas avoir accès comme il le veut. Ils sont des djinns en ce sens où ils sont inaccessibles. Et donc c'est pour ça que d'ailleurs le Saint-Coran, quand il parle des djinns, il parle en même temps des ins. Et le ins, c'est le pluriel de insan qui veut dire homme, mais homme ordinaire. Et par opposition, les djinns sont ces hommes
influents, qui eux justement sont pas très accessibles et qui influencent les hommes de la masse. Jazakumullah Oumar Saheb pour ces explications. Je pense qu'il